La 3e édition de l'African Yam Festival a tenu toutes ses promesses le samedi 23 août 2025 à East Moline, dans l'État de l'Illinois. Hereford Park a accueilli l'événement en ce bel après-midi d'été, un moment idéal pour rassembler la diaspora africaine des Quad Cities. Musique, danse, gastronomie, tout était réuni. Les organisateurs avaient mis les petits plats dans les grands afin d'offrir aux participants une expérience unique. Mais l'African Yam Festival, ce n'est pas seulement l'igname que l'on célèbre. C'est aussi une manière pour les Africains de la diaspora de se reconnecter à leurs racines. L'identité africaine se retrouve partout, dans les plats, dans la chaleur de la convivialité et dans les boissons. Le clou du spectacle fut sans doute la cuisine en direct. Les participants ont pu assister à la préparation du foufou pilé réalisé sous leurs yeux, un exercice qui demande à la fois force et patience. On peut apprendre à cuisiner par l'expérience ou même grâce aux réseaux sociaux, mais certains plats qui paraissent simples restent de véritables défis. Madame Anita en garde un cœur de précieux souvenirs. La sauce chayo, dans notre langue, la sauce chayo, et vraiment c'est une sauce un peu difficile à réaliser quand on était très jeune, mais aujourd'hui, vraiment, avec Google, avec la technologie, sans même demander à personne, je pourrais vraiment faire cette sauce et ça peut être appréciable. Et lorsqu'on lui demande si le lien fort entre la femme africaine et la cuisine existe toujours, elle répond sans hésitation. La cuisine fait partie de notre culture, de notre éducation en tant qu'une femme africaine. Et quand tu es au foyer, c'est ça qui va te montrer que tu as reçu une très bonne éducation. Tu dois faire manger à ton mari et à tes enfants. Et c'est très obligatoire pour une fille. Même si nous sommes à l'étranger aujourd'hui et les conditions ne sont pas les mêmes, mais tu dois tout faire pour mettre ton mari à l'aise par rapport à se manger. Donc c'est très important pour nous, les femmes aujourd'hui, même si nous sommes émancipées, nous devons vraiment contrôler, être sûrs que nos hommes, nos époux ont mangé. Cette 3e édition a également accueilli le président de l'Association des Béninois de l'Illinois. Pour Danny Ange, ce festival est un symbole de solidarité entre les peuples africains. J'ai pris l'engagement de me faire disponible pour toutes les associations au niveau local afin que nous puissions renforcer les liens de solidarité entre Africains. Parce que, comme vous le savez, ici aux États-Unis, souvent on ne parle pas je viens d'un pays, mais on parle de termes africains. Je suis africain et souvent il est difficile de faire la distinction et c'est ce que ce festival de l'Igname nous rappelle, puisque ça rassemble toutes les ethnies, tous les pays africains ici présents dans le Quad City. Et comme vous le constatez, les gens sont venus d'autres localités encore, Iowa, Chicago, Nebraska, Davenport et autres. Donc c'est dit que c'est un événement, un creuset africain qui rassemble toutes les nationalités africaines et c'est un grand plaisir. C'est un festival, nous ne pouvons que saluer l'initiateur. Un pari réussi pour l'organisation qui se félicite d'avoir mobilisé au moins 13 communautés africaines différentes. L'objectif était de réussir à toucher au moins 10 pays africains, rassembler 10 pays africains ici dans le Quad City. Et vous allez être surpris si je vous dis que nous avons réussi à réunir 13 différentes nationalités. Et d'ailleurs,
dans nos décorations, vous allez constater que les 13 drapeaux ont été représentés. 13 pays, c'est énorme. Sur les 53, je crois, que contre l'Afrique. Et nous pensons que c'est un pari gagné pour le comité d'organisation et plus précisément pour la communauté africaine résidant ici dans le Kwasili. La 3e édition de l'African Yam Festival referme ainsi ses portes en attendant la prochaine encore plus festive.